Bonjour à tous, nous sommes ici avec Kim. Kim, dis bonjour au public de Torah Life. Salut tout le monde. Kim, tu es croyante en Yeshua le Messie, mais tu as grandi dans la foi juive. Oui, je l'ai fait. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton passage du judaïsme à la proclamation de Yeshua comme Messie? Bien sûr. Eh bien, j'ai grandi en tant que juive laïque, réformée. Mais j'étais instruite. J'allais à la synagogue. J'ai suivi l'école du dimanche jusqu'au bout. J'ai eu une bat mitzvah. Mais pendant tout ce temps, en fait, nous n'avons jamais vraiment appris à connaître Dieu. Je ne suis même pas sûre qu'on nous ait réellement appris à croire en Dieu, ce qui est vraiment étrange quand on y pense. Je célébrais la Pâque chaque année. Et c'est juste ce que je faisais. Et j'étais active dans mon groupe de jeunes. Et puis quand je suis allée à l'université, ma mère était déjà devenue croyante avant moi. Et elle priait aussi pour moi. Mais je n'étais absolument pas intéressée. Pas du tout. Je pensais que c'était fou et bizarre. Je ne voulais pas aller dans cette direction. Et elle m'a offert une Bible quand je suis allée à l'université. As-tu grandi dans l'orthodoxie? Ou as-tu grandi simplement laïque? Réformée. Donc, nous avons conservé les principales fêtes. Je mangeais ce que je voulais. Parce que c'est ce que nous faisions. Et nous pensions, oh, garder ces choses, c'est seulement pour les juifs orthodoxes. C'est ce qu'on m'a appris. Je viens de découvrir que ce n'est pas la vérité. Je ne pensais juste pas que c'était pour moi. Alors ta mère t'a donné une Bible? Ma mère m'a donné une Bible. Et j'ai dit, ok, je vais la lire. Mais tu sais, tu ne peux pas me forcer à lire la deuxième partie. Je vais seulement lire la première partie. Mais elle savait, parce qu'elle priait pour moi, que les graines allaient être replantées. Et petit à petit, j'ai commencé à être un peu curieuse. Et j'ai commencé à lire ces lettres rouges. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Elles étaient intéressantes. Et puis je suis allée à l'école de chiropractie. Et quand j'y étais, j'ai rencontré un ami chrétien, non observant de la Torah, qui allait simplement à l'église le dimanche, un ami chrétien qui a dit qu'il voulait m'apprendre des choses. Et moi, tu sais, je pensais tout savoir. Parce que je suis une petite fille juive, je sais tout, c'est ce que je pensais. Mais il avait la joie, il avait cette lumière, cette aura autour de lui. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu as, mais je le veux. Peux-tu m'apprendre comment l'obtenir? Et il a dit oui. Il m'a dit que c'était grâce à Jésus. J'ai dit ok, je ne pense pas, mais montre-moi comment c'est. Et il m'a guidée. Et il m'a enseigné. Je savais d'une certaine manière, je savais dans mon cœur que ce qu'il me montrait était vrai. Et j'ai accepté Yeshua. Maintenant, après cela, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'ici, j'étais juive, mais je croyais en Yeshua. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Suis-je maintenant chrétienne? Tu sais, j'ai passé 2 ans à aller à l'église. Me faire dire que le Shabbat n'est pas important et que Yom Kippour ne devrait pas exister, et Noël et Pâques et tout ça. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Finalement, j'ai trouvé un enseignant de la Torah, un enseignant croyant de la Torah, qui a pu tout rassembler. Et voilà où nous sommes. Maintenant, à part ta mère, qui était certainement ravie pour toi lorsque tu as accepté Yeshua, quelle fut la réaction des autres? La famille? Oui, ils n'étaient pas trop ravis. Je me demandais, pourquoi cela les intéresserait-il? Pourquoi devraient-ils être contrariés? Et pour une raison quelconque, cela les contrarie beaucoup. Je ne le comprends pas, mais c'est comme ça. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est que les gens se sentent menacés par cela. Parce que le judaïsme qu'ils pratiquent, celui que je pratiquais, est tellement plein de brèches, ce n'est pas solide. Ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Donc à cause de cela,
Quand quelque chose comme un croyant juif arrive, cela les secoue vraiment et c'est la seule chose que je peux comprendre. Ils n'ont aucune raison de se sentir menacés par moi. Et qu'en est-il de ta mère? Elle a dû être ravie quand tu as accepté Yeshua, mais ensuite tu as commencé à t'intéresser aux racines hébraïques. Comment a-t-elle réagi à cela? Elle a beaucoup aimé. Je pense qu'elle est vraiment intéressée par cela. Tu sais, chacun doit suivre son propre chemin et être guidé par l'esprit. Je crois qu'elle le fait et elle est certainement plus impliquée que beaucoup d'autres. Je ne pense pas qu'elle soit au même endroit que moi, mais tu sais, nous devons chacun marcher par l'esprit de notre propre chef. Donc tu es passé du judaïsme au christianisme aux racines hébraïques. Exactement. Super. Maintenant, as-tu des messages à transmettre aux autres juifs, qu'ils soient orthodoxes, laïcs ou réformés, au sujet de Yeshua le Messie ou de la véritable vie selon la Torah? C'est une bonne question. Je dirais que oui, la vraie vie selon la Torah est absolument magnifique et elle l'est. Elle peut s'harmoniser de manière incroyable. Et je ne comprends certainement pas tout, mais je continue d'apprendre. Et partout où tu vois des incohérences et des choses qui ne s'assemblent pas, je dirais détends-toi, car avec le temps tu arriveras à toute la vérité. Si tu continues à prier pour la vérité, tu trouveras la vérité. Alors reste avec ça. Quelle est ton opinion sur la Torah sans le Messie? C'est beaucoup de dur labeur. Je connais des gens qui font cela, et certains d'entre eux sont très joyeux. Je ne comprends pas comment ils font, mais c'est incomplet. Super. Et quel serait ton message pour les chrétiens là-bas? Les chrétiens. Oh, les chrétiens, vous avez l'esprit. Soyez remplis de cela et continuez à chercher la vérité. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous enseigne. Continuez à chercher la vérité et elle vous sera révélée. Et comment élèves-tu tes enfants, selon les racines hébraïques? Oui, Merveilleux. As-tu un site web, un blog ou un moyen par lequel les gens puissent te contacter? j'ai un blog sur la santé qui s'appelle Family Natural. familynatural.com. C'est parce que je suis en fait chiropracteur. Je n'ai pas le temps de le pratiquer maintenant car je m'occupe de ma famille. Mais je lis beaucoup d'articles qui aident les vraies familles à être un peu plus en bonne santé. Donc familynatural.com. Ok Kim, merci beaucoup de nous avoir rejoints.